Bonjour à tous et à toutes, c'est la première vidéo que je fais pour parler de Mönchengladbach. On commande déjà les matchs en direct sur Twitch quand j'ai le temps, quand je ne travaille pas. Mais là c'est la première vidéo que je fais parce qu'on va parler de la Pokal. Il s'est passé des trucs très intéressants, je vais juste aller sur mes pages pour vous en parler. Il s'est passé des choses extrêmement intéressantes et j'ose le dire, cette année la Pokal elle est pour nous. On va parler d'un peu tous les matchs qui se sont passés. Alors honnêtement, je n'ai vu que celui de Mönchengladbach. J'étais d'ailleurs au stade, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de commentaires du match, de match commenté sur Twitch. Mais on va en parler plus ou moins. On va juste dire les surprises et tout ça, et surtout de pourquoi je pense que cette année nous avons plus nos chances que d'habitude pour avoir le trophée. Alors, on va directement parler de la bombe, hein, le dernier match de la journée des 16e de finale de Pokal, Bayern-Saarbrücken. Saarbrücken qui est arrivé à battre le Bayern. But victorieux à la 96e minute. Un Bayern méconnaissable sur le terrain, visiblement. Les cadres catastrophiques. Neuer qui n'a fait aucun arrêt. Deux tirs cadrés pour Saarbrücken, deux buts encaissés pour le Bayern. Catastrophique soirée pour eux, mais très bonne journée pour le football allemand qui se voit éliminer le plus gros prétendant du titre, en sachant que le deuxième était certainement Leipzig qui est sorti par Wolfsburg le 31, donc c'était il y a 4 jours, qui a été sorti par Wolfsburg 1-0 après que Leipzig ait pris un carton rouge à la 56e minute, sachant qu'ils étaient déjà menés 1-0 à ce moment-là. Évidemment, situation catastrophique pour Leipzig, mais rassurante pour le football allemand. On se rassure comme on peut. Les autres grosses surprises, Cologne, sorti par Kaiserslautern en Bundesliga 2. Cologne sorti 3-2 après avoir pris un carton rouge assez tôt dans le match. J'étais au stade quand il y a eu le match Cologne-Kaiserslautern. Pour ceux qui ne suivent pas Mönchengladbach, Cologne et Mönchengladbach, d'ailleurs vous pouvez voir les écharpes qui sont l'une juste au-dessus de l'autre. C'est ce qu'on appelle le derby du Rhin. Donc c'est deux clubs qui se charrient un peu, et donc j'ai vu les supporters se foutre de la gueule du club de Cologne quand leur défaite a été annoncée. Magdeburg qui bat Kiel, j'ai pas envie de dire que c'est une surprise, quoi. C'est deux clubs de division inférieure. On va surtout parler des premières divisions, Bundesliga 1 qui seraient éventuellement sortis par des 2, etc. Paderborn en Bundesliga 2 qui a sorti Freiburg. Paderborn qui a gagné 3-1, qui a vraiment maîtrisé son match. Freiburg qui fait une saison assez compliquée, je crois 9 ou 8e de Bundesliga, qui pour l'instant ne fait pas la meilleure saison de sa vie, mais qui sait s'ils peuvent revenir. Je ne crois pas, je ne sais plus s'ils jouent une Coupe d'Europe. Je ne suis pas trop Freiburg, et surtout que le compte fan français n'est plus actif, du coup j'ai de la peine à suivre le club, mais me semble-t-il qu'ils ne jouent pas de Coupe d'Europe. Je commence à avoir un doute là. Leverkusen qui sort Sandhausen, j'ai envie de dire pas très grosse surprise, même si Sandhausen a très bien tenu le coup, qui tenait le coup, hein, 2-2 à la 56e et qui s'est malheureusement pris 3 buts à partir de la 85e. Leverkusen qui est une des vraies menaces de cette Pokal, de cette édition de la Pokal, mais on en reparlera après des vrais prétendants au titre. Dortmund qui bat Hoffenheim 1-0. Hoffenheim avait pris un rouge, disant que c'est pas une surprise, mais si Hoffenheim avait gagné, ça aurait pas été non plus une énorme surprise. On n'est pas au niveau d'un Saarbrücken qui bat le Bayern. C'est deux équipes de Bundesliga. Hoffenheim qui galère un peu cette saison, mais Dortmund n'est pas non plus le Dortmund le plus resplendissant de ces dernières années, surtout comparé à l'année passée où ils ont failli avoir le titre. Nuremberg qui bat Rostock qui est en Liga 3, sauf erreur de ma part. Nuremberg, ça me fait extrêmement plaisir, j'aimerais tellement revoir ce club à haut niveau, qui est l'un des clubs les plus titrés d'Allemagne, qui aujourd'hui est en Bundesliga 2, sauf erreur de ma part. Ça me ferait vraiment plaisir de les revoir éventuellement gagner un titre, mais surtout éventuellement intégrer la Bundesliga, même si j'aimerais plus un retour de Hombourg qui a battu Bielefeld 1-1, donc au tir au but, 4-5 au tir au but, je ne sais plus. Deux pensionnaires de Bundesliga 2, sauf que Hombourg joue la montée toutes les années en Bundesliga 2 depuis qu'ils sont tombés, et choque à chaque fois, soit en barrage, soit ils finissent 4ème, et les barrages sont à partir de la 3ème place. Hombourg, ça me ferait vraiment plaisir de les revoir en Bundesliga. J'ai jamais suivi la Bundesliga avec Hombourg dedans, j'ai commencé à suivre la Bundesliga plutôt récemment, mais ça me ferait plaisir, j'aimerais beaucoup tomber sur Hombourg en 8ème de finale. Ensuite, Francfort qui sort le Victoria Cologne.
pas grand chose à dire là-dessus, hein, c'est une victoire plutôt logique. L'Hertha Berlin qui sort Mayence, l'Hertha Berlin qui est en Bundesliga 2, qui a été relégué la saison dernière, contre Mayence, 3-0, nette victoire de l'Hertha Berlin. Mayence qui est dans une très 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 mauvaise passe, qui est dernier de Bundesliga, qui fait pire que Cologne pour vous dire. Catastrophique saison. L'Union Berlin sorti par Stuttgart. Alors l'Union Berlin, ils sont sur 11 défaites consécutives. Nous ne sommes même plus étonnés, mais c'était Stuttgart en face. Stuttgart qui est pour moi le plus grand qui est le favori au titre à l'heure actuelle. Sans Leipzig et sans le Bayern, c'est le favori au titre, qui sont sur une saison absolument dingue, même si Leverkusen est également sur une saison de fou. 0 défaite, toute compétition confondue. Pour le moment, depuis le début de la saison. Une seule, que des victoires avec, je crois que c'est genre 11 victoires et un match nul. En tout cas, c'est sûr que c'est que des victoires et un match nul 2-2 contre le Bayern Munich. Donc, Leverkusen et Stuttgart qui jouent le titre. Stuttgart, c'est très étonnant, hein. On va pas se le cacher. Stuttgart, la saison dernière, ils ont fait barrage de relégation contre Hambourg. Et Stuttgart a gagné, a réussi à se maintenir en Bundesliga. Saint-Pauli qui bat Schalke. J'ai envie de dire pas étonnant. Pour moi, Saint-Pauli, déjà, il joue la montée en Bundesliga. Et s'il faut mettre un club de Bundesliga 2 dans les favoris pour éventuellement gagner le titre, je mettrais Saint-Pauli. Schalke qui est en train de tousser en Bundesliga 2. 16e sauf erreur de ma part, en tout cas qui joue clairement le maintien. Très triste pour un club aussi avec une histoire aussi énorme. Mais j'aime bien Saint-Pauli. Hambourg, pas le même Hambourg que celui d'avant. Hambourg qui sort Fürth. Alors Hambourg qui est en 4e division, sauf erreur. Ou en 3e. En tout cas, 2 ou 3 c'est sûr. Non, 3 ou 4 c'est sûr. Qui sort Fürth. Fürth qui a été relégué il y a 2 saisons. D'ailleurs, à la saison où j'ai commencé à suivre la Bundesliga. Qui a été relégué il y a 2 saisons. Qui connaît des saisons très compliquées en Bundesliga 2. Surtout les débuts de saison qui sont catastrophiques. Et il se rattrape souvent sur la fin. C'est également ce qui est quasiment en train de se passer là. Voilà, sortie par Hambourg. Très, très étonnante sortie. Fortuna qui bat Fortuna Düsseldorf, du coup en Bundesliga 2, qui bat l'Unter Racing D4, je crois. Même si l'Unter Racing, non, très compliqué à dire, avait très bien tenu. Ils ont été jusqu'en prolongation. Ils tenaient le match 3-3. Ils ont été en prolongation. Et en prolongation, ils ont pris 3 buts. Score final 3-6 pour Düsseldorf. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour. Nous avons fait à peu près le tour. Ouais, on a fait le tour. Du coup, ce qui nous fait comme club encore en lice pour ces 8e de finale, Leverkusen, Mönchengladbach, Stuttgart, le Borussia Dortmund, Francfort, Wolfsburg, Fortuna Düsseldorf, l'Hertha Berlin, Paderborn, Magdeburg, ce club-là, Nuremberg, Hambourg, Saint-Pauli, Kaiserslautern, Saarbrücken et Hambourg, qui nous fait 16 équipes et un ratio absolument incroyable. Et je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire de la coupe, de la Pokal, Coupe d'Allemagne. Nous avons 6 clubs de Bundesliga et 8 de Bundesliga 2. Saarbrücken en D3 et Hambourg en D2, en D4. Il y a plus de clubs de Bundesliga 2 que de Bundesliga. Cette saison va être folle en Pokal, ça va être absolument fou. J'ai tellement hâte de voir. Le tirage au sort et dimanche, il va être tourné au musée de Dortmund, d'après ce que j'ai lu. Très très hâte de voir qui en aura. Alors à l'heure actuelle, on voit clairement que les favoris au titre sont Leverkusen, Stuttgart, Dortmund. Mais j'ai envie de nous mettre dedans aussi. Nous avons vu des choses hyper intéressantes. J'ai pas fait de vidéo réaction au match... les 2 matchs contre Heidenheim en Bundesliga en Pokal, les 2 matchs gagnés par Mönchengladbach en Bundesliga 2-1 et en Pokal 3-1, mais on a vu des connexions extraordinaires pendant ce match. C'était vraiment très très encourageant pour la suite. Le combo Luka Netz et Robin Hack qui fonctionne extrêmement bien sur le côté gauche. C'était vraiment très bon. J'en attends énormément. Robin Hack va s'annoncer comme un excellent joueur s'il arrive à maintenir ce niveau et s'il s'améliore au fur et à mesure, va devenir un titulaire indiscutable, peut-être pas durant cette année, mais les prochaines années c'est sûr. Stuttgart qui est sur une saison de ouf, ils ont juste perdu un match en Bundesliga, bon ils se sont fait étrier 5-1 par Leipzig je crois, mais qui font une saison de fou, avec un Serhou Guirassy qui est blessé à l'heure actuelle, mais large meilleur buteur de Bundesliga je crois, ou alors il se fait rattraper par Kane avec le 8-0. Mais je crois juste pas. Je crois que Guirassy est toujours
Après, le prochain tour va être certainement en février, sauf erreur, si je m'en tiens à la Coupe de Suisse. Moi, parce que je connais les dates de la Coupe de Suisse, il y a déjà eu les tirages. La Coupe de Suisse se passe en février, je ne sais pas quand se passe la Coupe d'Allemagne, je pars du principe que c'est donc un sacré bout de temps quand même. Guirassy sera peut-être de retour. Et Leverkusen qui marche sur la Bundesliga et l'Europe même. Eux qui jouent, je crois, l'Europa League ou la Conference League. Qui sont clairement les deux clubs à éviter. Leverkusen, Stuttgart, c'est les deux clubs à éviter. Peut-être Francfort, j'ai envie de dire aussi, mais Francfort, moi personnellement, me fait moins peur que la saison dernière, par exemple. Dortmund, c'est très en dents de scie, très fort certaines fois et très mauvais d'autres. Évidemment, on préférerait tous piocher Saarbrücken ou Hamburg, hein, même si Saarbrücken, il y a l'ombre du Bayern de Munich qui flotte dessus. Je pense qu'évidemment, on supporterait tous, on préférerait avoir Saarbrücken, mais s'il faut que je donne mes adversaires potentiels que je préférerais avoir, vraiment juste les choix du cœur, hein, parce que sinon c'est Hamburg et Saarbrücken, mais juste les choix du cœur, j'aimerais beaucoup Hamburg, un match Mönchengladbach-Hamburg, Saint-Pauli, qui est un adversaire redoutable, hein. Je dis pas ça parce que ça va être simple parce qu'ils sont Bundesliga 2, ça va être un adversaire redoutable, mais j'aime beaucoup ce club, voir deux clubs que j'aime bien s'affronter, c'est toujours un plaisir. Et s'il fallait un match un match contre un adversaire de Bundesliga, soit on part sur Stuttgart, pour vraiment, il faut qu'on rentre dans le tas, qu'on rentre dans la compétition, quoi. Il faut qu'on, même si on a déjà affronté une équipe de Bundesliga et de Nîmes, qu'on a vraiment surmaîtrisé, le match qu'on a surmaîtrisé, il faut vraiment qu'on rentre, qu'on sorte. Si on sort un gros adversaire, on va devenir un des prétendants au titre. Si on sort Leverkusen ou Stuttgart, même Dortmund, on devient un des prétendants au titre. Vraiment. Après, on connaît Mönchengladbach, hein, ils peuvent se battre 5-0 Leverkusen et ensuite perdre 2-1 contre Fortuna Düsseldorf. On connaît. Mais je préférerais, voilà, mes trois éventuels adversaires que j'aimerais le plus, ce serait Hambourg, Saint-Pauli et un Stuttgart, Leverkusen, soit en gros, soit une grosse affiche, soit un Hambourg, Saint-Pauli, des petits matchs comme ça. Peut-être pas un Hambourg, peut-être pas une 4ème division, parce que déjà ça peut être un match piège, et surtout, il nous faut, nous libérer. Il faut vraiment qu'on soit prêt, parce que les quarts de finale et la finale les quarts, demi et finale, ça va pas rigoler, et il faut qu'on soit prêt physiquement, mentalement. Mais voilà, Hambourg, Saint-Pauli, Stuttgart ou Leverkusen ou Dortmund, c'est mes adversaires favoris, ceux que j'aimerais voir. Donc le tirage a lieu dimanche, je ne sais plus à quelle heure malheureusement, mais ça aura lieu dimanche. Je ne sais plus si je travaille ce jour-là. Si je ne travaille pas, peut-être que je ferai la réaction en live, si j'arrive à trouver un lien. Mais au pire, j'y réagirai en vidéo, très certainement. Mais voilà. À quoi ressemble actuellement la Pokal? Ça va être très très disputé, ça va être extraordinaire, ça va vraiment être une Pokal trop cool. À l'heure actuelle, une équipe de Bundesliga 2 pourrait gagner. Même s'il faudrait qu'une équipe de Bundesliga 2... Après, ouais, il faudrait qu'une équipe de Bundesliga 2, 3, 4 batte Leverkusen, Stuttgart. Si on a une 8ème de finale, Leverkusen, Stuttgart, ça va être incroyable. En sachant que toutes les équipes peuvent se tirer. On peut tomber sur n'importe qui. Il n'y a aucune restriction possible. Le match sera à domicile de la première boule tirée. Par exemple, si tu tires Stuttgart et ensuite Wolfsburg, ça se jouera à Stuttgart. Et si tu tirais Wolfsburg et après Stuttgart, ça se passera à Wolfsburg. Seule exception pour Saarbrücken et Hamburg, qui joueront à domicile dans tous les cas, quoi qu'ils tirent. Et c'est tout ce que j'avais à dire à peu près. Donc voilà, ces 8ème de finale vont être hyper intéressants. Cette Pokal va être exceptionnelle, ça va vraiment être trop cool. Et j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. Donc, ça va être tout pour cette fois-ci, pour cette petite vidéo explication de la Pokal et de la suite de comment ça va se passer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour le tirage, pour un prochain match, je ne sais pas encore. Il y a beaucoup de choses à faire sur cette chaîne. Et j'ai vraiment très très hâte. N'hésitez pas à venir sur Twitch pour voir les réactions au match. Je les commente dès que je peux. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.